Ces derniers jours, l'ONU a sorti un rapport, et ça faisait des années qu'on attendait un rapport de ce type, qui juge qu'il y a aujourd'hui en cours des actes de crimes contre l'humanité qui sont commis par le régime. Ça veut dire que les choses avancent. Depuis 20 ans, on commence à se rendre compte de la réalité de ce régime. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce rapport, ce qu'il en ressort de ces 600 pages assez édifiantes? Le rapport de cette semaine a vraiment été un tournant, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'une institution internationale, qui plus est sous l'autorité des Nations Unies, qualifie les sévices, les crimes et les souffrances endurées par le peuple érythréen aujourd'hui de crimes contre l'humanité. En cours, oui. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que ça doit être à peu près unique, ou en tout cas extrêmement rare. Hein. Peut-être au Soudan, peut-être en Corée du Nord, on a ce type de situation. Le rapport de cette année est donc un tournant dans la mesure où il offre une base légale, une base juridique qui permet de qualifier ce régime. C'est un régime criminel, tout simplement. Et c'est l'ONU qui le dit, c'est pas moi. Ça vient de très loin, d'une longue bataille politique et diplomatique menée essentiellement par des Érythréens en diaspora, structurés dans des associations de défense de la liberté de la presse, de défense des droits de l'homme, des associations de familles de victimes, un peu comme sur le procès Habré, qui depuis des années lobby, explique, documente, plaide la cause des Érythréens. Ils ont obtenu il y a 2 ans la nomination d'un rapporteur spécial sur les droits de l'homme en Érythrée par le Conseil des droits de l'homme de Genève, et d'une commission d'enquête sur la situation en Érythrée. Cette commission d'enquête a travaillé une première année pour documenter sur 600 pages un rapport absolument épouvantable, avec notamment le détail des tortures pratiquées dans les prisons érythréennes, avec la systématisation, par exemple, de la castration pour les hommes. Ces 600 pages ont provoqué un vrai coup de tonnerre l'année dernière lors de la présentation, il y a 1 an, et le Conseil des droits de l'homme, entendant cette présentation terrible, a mandaté une commission d'enquête de 3 personnes pour travailler sur 2 pistes. Est-ce qu'il y a des crimes contre l'humanité en cours et qui en est responsable? Mercredi dernier, le 8 juin, la Commission des droits de l'homme a donc présenté ses conclusions. Les conclusions sont: oui, il y a des crimes contre l'humanité en cours et nous les avons documentés. Ils ont été déposés dans une base de données sécurisée auprès du président du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et la liste des responsables est entre les mains du président du Conseil des droits de l'homme également. Nous la connaissons, ce sont les dirigeants érythréens. La recommandation de cette commission d'enquête est au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale pour entamer des poursuites criminelles contre les dirigeants qui sont nommés dans la liste. Et ça peut arriver bientôt, ou il va y avoir un long processus avant que ces poursuites soient... Ça va être une longue bataille, mais comme le reste. C'est-à-dire que l'agenda maintenant, c'est que le 21 juin, ce rapport va être présenté aux voix des ambassadeurs du Conseil des droits de l'homme pour approbation ou amendement. Donc il y aura débat. Et puis ensuite, on verra si le Conseil de sécurité se saisit de la question, vote une résolution pour saisir le procureur de la CPI, qui doit ensuite mener une enquête. Donc c'est encore une autre étape. Mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui aujourd'hui ont des relations avec ce pays, maintenant sont dans une situation très différente. Ils sont face à un gouvernement qui est qualifié par un organe important de l'ONU de gouvernement criminel.